Shalom, shalom, bonjour, bonjour, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans le pain quotidien. Que la parole de Dieu, qui est la nourriture pour notre âme et pour notre vie spirituelle, soit abondante. Je prie pour vous tous qui entendez ma voix en ce matin. Je prie que l'ange de l'Éternel vous dévance dans votre journée, qu'il parte au-devant de vous, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que les chemins où il y avait une embuscade spirituelle soient nettoyés par l'ange au glaive puissant. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous et que sa grâce, sa faveur, sa miséricorde soit votre partage. Vous irez, vous vaincrez. Vous irez, vous réussirez. Vous irez et vous reviendrez avec des chants de joie et des chants d'allégresse. Car le Dieu qui a dit que cette année 2024 pour Rehoboth est une année de témoignages fera tomber des pluies de témoignages dans vos vies au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 novembre 2024 et pour rappel, le thème de notre mois, c'est devenir une nation puissante. Devenir une nation puissante. Et cette semaine, le thème qui accompagnera chacune de nos méditations, c'est l'âme d'une nation. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour Dr. Frank qui nous a fait comprendre la notion de la nation. Vous savez, l'âme d'une chose est très importante. Jésus pouvait dire que donnerait un homme s'il perdait son âme. Et pour une nation, si elle n'a pas une âme qui est prédestinée à vaincre, qui est prédestinée à la puissance, qui est prédestinée à l'excellence, peu importe ce que pourront avoir cette nation, elle n'ira pas loin. Et le lundi, nous avons parlé du territoire. Le mardi, nous avons parlé du peuple. Aujourd'hui, notre thème, c'est le gouvernant, ou si vous voulez, le leader. Dans la suite de notre méditation, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit lui-même, chaque fois que nous parlerons de nation, vous parle à vous même d'abord comme nation. Ensuite, quand nous parlerons de nation, que vous regardez cette belle œuvre, cette église Rehoboth que Dieu nous donne comme une nation. Et en troisième, que pour la nation, vous pensez au territoire sur lequel vous habitez, votre pays ou votre lieu de résidence. Et le Seigneur vous donnera par révélation tous les sujets qu'il faut pour prier en ce matin. Ce matin, je sens un esprit de prière qui demande que nous prions pour nous comme nation. Et je veux, avant de courir dans la méditation, prier. Concernant l'âme de la nation, nous avons parlé du territoire. Nous avons dit qu'une nation a un territoire. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous ne sommes pas sur le bon territoire. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes limités par le territoire où nous sommes. Je prie au nom de Jésus que maintenant, par la grâce et par la puissance de Dieu, que nous allons dans le territoire de notre destinée. Si quelqu'un refusait d'avancer sur le territoire pour sa victoire, si quelqu'un était bloqué par un quelconque esprit pour entrer dans le territoire de sa promesse, maintenant par l'esprit de l'accélération, par l'esprit de la victoire, par l'esprit qui a pris Élie et qui l'a fait courir plus rapidement que les chevaux, Seigneur, que cette accélération, que cette puissance te transporte, te téléporte dans les territoires de ta destinée au nom de Jésus. En parlant de l'âme de la nation, nous avons parlé du peuple. Et en ce matin, le Seigneur me fait dire que le peuple, ce sont toutes ces pensées qui sont dans ton esprit. Bien aimé, ce qui peut t'empêcher de devenir une nation puissante, c'est que dans ton esprit est peuplé de beaucoup de pensées d'immoralité.
Ton esprit est peuplé de beaucoup d'esprits de limitation. Ton cœur est rempli de beaucoup d'amertume et de mauvais sentiments. Mais au nom de Jésus, par la puissance et par le feu de l'Éternel, il y a une main comme Jésus qui vient frapper dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit pour nettoyer le territoire et le temple et cette nation que tu es au nom de Jésus. Tout esprit de fornication, tout esprit de limitation, tout ce qui a peuplé ton esprit pour t'empêcher d'aller vers la victoire, tout ce qui a rempli ton cœur pour t'empêcher d'être le temple de Dieu, par le fouet de Christ, nous les chassons, nous les chassons, nous les chassons au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Fais-nous rentrer dans le territoire de nos destinées et enlève tous ceux qui sont avec nous sur ces territoires, qui nous empêchent d'avancer, qui mettent un voile sur notre chemin ou qui sont des corrupteurs. Au nom de Jésus. Le gouvernant ou le leader. Et pour cela, notre calendrier de méditation nous invite à méditer dans Apocalypse chapitre 19, verset 16. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 19, verset 16. Il est écrit: il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, ce verset est un extrait de la vision de l'apôtre Jean, qui dit que le ciel s'est ouvert et qu'il y avait toute une nation, il y avait tout un peuple qui lui était apparu dans le ciel. Et devant ce peuple-là se trouvait un homme vêtu sur un cheval qu'on appelait le véritable et le fidèle. Et cet homme sur le cheval était l'expression sûrement du Seigneur Jésus. Et derrière lui, il y avait toute une armée de personnes vêtues de félins. Et il était en train de marcher. Et il y avait quelque chose qui était écrit sur sa cuisse. Il était écrit: Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, ce matin, le pain quotidien veut nous faire comprendre que si nous devons être une nation puissante, nous devons avoir des dirigeants puissants. Sur sa cuisse, sur son pied était écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous savez que dans la symbolique spirituelle, la cuisse et le pied représentent la force, représentent la domination, représentent la possession, représentent ce qui ne peut être déraciné, ce qui ne peut être ébranlé. Et ce pied-là a dit qu'il était roi sur tous les rois, et ce pied-là, il est confirmé qu'il était Seigneur sur tous les seigneurs. Bien-aimé, en ce matin, nous avons dit que si tu médites cette parole, tu dois comprendre que toi, dans ta vie, aussi, il doit avoir une personne, toi, ta vraie nature, qui est le gouvernant. Regarde comment est-ce que tu gères ton corps. Regarde comment est-ce que tu gères ta vie. J'ai été frustré quand je lisais un livre sur le leadership et que la parole disait ceci: les nations échouent, les projets échouent à cause de leurs leaders, à cause de leurs gouvernants. Bien-aimé, dans la situation dans laquelle tu te trouves, qui est une situation d'échec, cette situation de frustration, cette situation de limitation, elle n'a pas sa cause ailleurs que celui qui gouverne ta vie. Qui gouverne ta vie? Qui est le leader de ta vie? Regarde toutes les décisions que tu prends qui t'emmènent dans les douleurs. Regarde comment est-ce que tu gères ta propre vie. Regarde comment est-ce que tu gères tes finances. Regarde comment est-ce que tu gères ta famille, tes enfants. Regarde comment est-ce que tu gères tes projets. C'est la preuve que tu n'es pas un bon leader. C'est la preuve que tu n'es pas un bon gouvernant. Et ce matin, je veux prier au nom de Jésus. Que la grâce nous soit donnée de devenir de bons leaders, de bons gouvernants. Au nom de Jésus. Tout échoue et tout réussit en fonction du leadership. Une nation qui veut être une nation puissante aura un chef puissant. Une nation qui veut une nation riche
aura un chef qui voit la richesse. Que vois-tu pour ta vie, bien-aimé? Que vois-tu? Que vois-tu pour ton avenir? Que vois-tu? Toi, en tant que leader, en tant que père, en tant que chef de famille, que vois-tu pour ton épouse? Que vois-tu pour tes enfants? Que vois-tu? Et que fais-tu? Le Seigneur nous dit, toute nation a une âme. Et cette âme est constituée du gouvernant, de celui qui le gouverne, de celui qui le dirige, de celui qui le conduit. Je prie au nom de Jésus que pour ta propre vie, tu te souviennes qu'il n'y a pas de plus grand leader, de plus grand capitaine, de meilleur gouvernant que de se laisser diriger par Jésus sous la douce main du Saint-Esprit. Je vais vous citer quelques éléments ce matin pour nous aider dans la méditation. Et je prie que vous la ramenez à votre pays, vous la ramenez à votre vie personnelle et vous l'amenez aussi à notre Église. Bien-aimés, le gouvernement a la responsabilité d'être suivi par le peuple. Si vous êtes un bon gouvernant, vous devez faire tout pour être suivi par le peuple que Dieu vous a donné. Souvent, on se plaît. Non, on n'a pas un bon peuple. On a un peuple pauvre. On a un peuple difficile. On a un peuple compliqué. Mais un bon gouvernant sait comment travailler avec un peuple pauvre. Un bon gouvernant sait comment travailler avec un peuple limité. Un bon gouvernant sait comment travailler avec un peuple, un peuple désordonné. Un peuple difficile. Il est spécialiste. Et c'est lui qui travaille aussi pour que ce peuple soit transformé. Un bon leader devient un modèle que tout le monde veut copier. Arrête de dire que ce sont les autres. Arrête de dire que c'est le peuple. Arrête de dire que souvent c'est le territoire sur lequel tu es. C'est toi-même qui n'as pas encore reçu la stature, la carrure d'un bon leader, d'un bon gouvernant. Tout réussit et tout échoue en fonction de ton leadership. Et en réalité, le gouvernant ne cherche pas seulement à conduire les personnes. L'une de ses priorités, c'est de construire les personnes. C'est de construire, de transformer. Il a une mentalité qui fait que peu importe ce qu'on lui donne comme ressource, peu importe l'endroit où il est placé, peu importe les personnes qu'il a reçues. Même Jésus a reçu au milieu des 12. Jésus priant pour recevoir une aide, un peuple qui va l'accompagner dans sa mission, a reçu Judas. Mais il a travaillé avec Judas jusqu'à ce que le jour où la trahison devait arriver arrive. Quand on est un leader, on sait comment travailler. Faites attention aussi à ceux que vous choisissez comme leaders. Dans nos pays, on choisit nos leaders parce qu'il est de la même ethnie que nous. Il est de la même origine que nous. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, bien-aimés. Prions pour nos pays. Prions pour notre famille. Prions pour nous-mêmes. Que Dieu nous aide et que nous soyons les bons gouvernants de nos vies. Bien-aimés, la dernière chose que je voulais dire ce matin, c'est que un leader doit penser toujours à s'améliorer, à se réinventer. Roi des rois veut dire qu'il a parcouru beaucoup de royaumes et qu'il a fini de vaincre. Seigneur des seigneurs veut dire qu'il est parti dans beaucoup de guerres et qu'il a gagné. Bien-aimé, si tu veux rentrer dans ce groupe et recevoir cette âme pour diriger la nation que tu as, ne fuis pas tes combats. Sois victorieux. Bénédiction.